correspondance. Parce que lorsqu'il martèle, disant que la correspondance est fausse, quelle est la difficulté que tu as? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je ne souhaite pas que tu puisses Est-ce que je peux parler? Vous voyez? Si tu as un argumentaire, tiens l'argumentaire. Je ne souhaite pas que tu trompes mes propos. À vous entendre, c'est ça qui est le plus important. Je dis que les mentions sont respectables là à trafiquer. Je dis que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses. Très bien, monsieur. Les mentions sont fausses, monsieur. Monsieur, est-ce que la je maintiens et je dis que les mentions qui sont portées sur l'enveloppe sont fausses. Est-ce que la Campos a trafiqué? Tu peux me répéter ça en anglais ou en allemand? Pas les deux à la fois. Est-ce que vous allez répondre? À quoi? Est-ce que la Campos a trafiqué? Je fais une déclaration affirmative. Est-ce que... Attendez. Non. Monsieur, je ne suis pas devant l'interrogatoire. Jusque-là, ça se passe bien. Voilà. Jusque-là, ça se passe bien. Vous vous comportez en grand garçon. Je voudrais que nous finissions également en grand garçon. Que je vais récupérer les secondes. Parce que s'il faut jouer à ce jeu, personne ne parlera sur ce plateau. Je sais le faire, mais je suis très respectueux des autres. Non, mais ça c'est pas vrai. Quand les autres ont parlé, je les ai écoutés. Dès que je prends la parole, bam, c'est comme si j'ai investi de l'eau bénie sur les démons. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est faribole de toujours indexer des personnes. Je suis en train de dire. C'est trop facile, c'est tu es très jeune dans ce domaine-là. On ne peut pas être dans un débat. Je suis en train de dire 17 ans de médias. Personne ne va m'empêcher de parler. C'est faribole ce que vous faites là, monsieur. Votre dictionnaire que vous avez lu. C'est pas question de dictionnaire. Je peux revenir dessus. Votre chronologie ne m'intéresse pas. Ce qui intéresse Je dis donc que c'est faribole ce que vous faites là. Je dis ce qui m'intéresse. C'est le fait, monsieur. Maître Jim Noir, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre propos parce qu'on n'a plus assez de temps. Non, j'irai. Nous n'avons plus assez de temps. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout de mes propos? Je dis que, est-ce que Christian peut dire, puisqu'il dit que, selon ce qu'on entend, Christian ne veut plus être indexé. Tant que tu continues à me citer, Christian dit qu'il ne veut plus être indexé. je maintiens en disant que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses. Que je m'exprime dans ta langue maternelle. Mais il a déjà répondu, il insiste que c'est faux. Non, qui répond? Est-ce que la Campos a trafiqué? Mais tu parles Mais c'est ce qu'il a fait de faire. Maintenant, on n'avance pas. On n'avance pas. Dites-moi, est-ce que la Campos a trafiqué? Vous répondez? Quoi? La correspondance. C'est bien le modérateur. Si tu veux plaire, vas-y. Est-ce que la Campos a trafiqué la Je ne correspondance? suis pas candidat à l'agrégation des danseuses. J'ai fini avec vous. Voilà, tu n'as pas fini avec moi. On a compris. Je ne suis pas dans l'agrégation des danseuses. Celui qui n'a rien à dire, c'est toi. Qui découvre un monde qu'il ne connaît pas. Je maintiens que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses. Voilà. Moi, je vais. J'ai pas besoin de plaire. Je suis un initié, cher ami. Voilà, je suis un initié. Je dis ceci. Je dis, attention. Je suis un homme spirituel. Voilà. Si vous essayez, je vous écrase. Je suis un initié, cher ami. Je vais continuer. Alors, je vais continuer. Yannick. Non, attention. Je suis un homme spirituel. Bon, mec, je voudrais que nous finissions. Si vous continuez dans ce sens-là, je voudrais que nous terminions en beauté. Je voudrais que nous terminions en beauté. Je vais finir. Vraiment, Yannick. Je voudrais que nous terminions en beauté. Je veux dire que les Camerounais ont compris que M. Mekongo a été incapable de dire que la Campos a... Les Camerounais ont compris que M. Noé est venu faire la danseuse. Maintenant, je continue. Voilà. Maintenant, je continue, Yannick. M. Noé est venu faire la danseuse. J'ai également appris sur ce plateau, voilà, il faut une résolution pour prendre acte, ainsi de suite. Non. S'agissant du staff technique. Attention, attendez. S'agissant du staff technique, monsieur. Attendez. Seule une résolution du comité exécutif de recruter un entraîneur. C'est une prise d'acte. Monsieur, c'est faux. Je dis ce n'est pas la compétence du secrétaire général. Je dis que... C'est de dire des inepties à l'antenne. Le secrétaire général de la préfecture ne peut pas prendre acte de la démission d'un sélectionneur. Alors, vous ne savez pas ce que vous obligez. Vous ne savez pas ce que vous obligez à faire. Même le président de la Vous ne savez pas ce que... Christian, je me maintiens en disant que le secrétaire général de la préfecture ne peut pas prendre acte. Merci. Je finirai par parler. On vous a compris. Je dis même pas citer 4 entraîneurs qui sont passés sur le banc. Si vous voulez, je vous donne 30 secondes. Il chute, et puis je vous donne 30 secondes si vous voulez. Vraiment, vous allez permettre à ce qu'on puisse conclure en beauté l'émission. La fédération n'était pas en train de résilier un contrat, elle prenait acte. De la démission. Le secrétaire général n'est pas la fédération. Le secrétaire général n'est pas la parole. Je vais vous donner la parole. Le secrétaire général prend acte en lieu et place de la fédération. Tu t'entends même? Calmez-vous, monsieur. Tu t'entends dit? Monsieur, vous allez vous calmer? Je vous prie. De quoi vous avez peur? Le secrétaire général prend acte en lieu et place de la fédération. Les téléspectateurs sont en train de te suivre. Je dis qu'il a pris acte pour la fédération. Félicitations, la danseuse. C'est de ça que je parle. Christian, je vous prie. Parce qu'il n'y a aucune disposition qui impose ce que vous dites. Quoi? Il ne s'agit pas d'une... Allez lire la disposition de l'article 40 des statuts de la fédération. Non, je serai obligé de Alors je continue. J'y ai travaillé. Je suis... Non, monsieur, vous connaissez bien. Vous chutez. Mais ce n'est pas un ping-pong entre vous deux, cher monsieur. J'ai compris. Respectez les téléspectateurs. Non, respectez les téléspectateurs. Non, écoutez, je vais d'abord retirer la parole. Non, ne retirez pas. Je vais vous la remettre. Yannick, je suis très calme. Je vais vous la remettre. Yannick, chutez donc maintenant. Je suis très calme et je suis très posé. Et je suis à l'aise quand les gens s'agitent sur le plateau. Alors je suis en train de dire ceci. Il a démontré que tout ce qui est dit là depuis est faux. Et que tout ce que j'ai entendu ici est nul et sans effet. Monsieur Marc Brice a été incapable de dire ce soir qu'il n'a pas démissionné. Il ne l'a pas dit. On lui a posé la question et il a refusé de répondre à cette question. Il est également constant que la personne dont parle
le conseil de M. Marc dans la correspondance, contrairement à ce que M. Mekongo disait, que c'est un projet de la fédération, ce monsieur n'a rien à voir avec la fédération. Tu le connais même. D'ailleurs, le conseil de M. Marc Brice dit clairement un agent de joueur FIFA qui est connu dans le monde du football. Encore qu'il n'est même pas agent de joueur. C'est dans la correspondance qui tu ne le connais pas. Toi, tu ne le connais pas. Mais on a je vous ai posé la question à qui chute le crime, à qui profite le crime. Voilà la question passe. Ah non, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Il fallait que je fasse table rase sur tout ce qui a été raconté. Tu as cru faire table rase. Alors je vais dire. C'est ce qu'il va aller raconter. Par rapport au crime. Non, vous permettez, je vous prie. Par rapport au crime dont vous parlez, il s'agit de deux acteurs qui sont en train de se battre. Et la Fédération camerounaise de football a réussi à exposer ce qui est en train de se passer. Les Camerounais savent désormais, connaissent désormais les clauses du contrat qui étaient cachées, qui étaient restées confidentielles. Prenons donc notre première thématique pour parler de cette actualité autour des Lions Indomptables, mais beaucoup plus de son entraîneur, le sélectionneur. Entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, reste et demeure donc celui-là, qui est le patron de l'encadrement technique des Lions Indomptables. C'est du moins ce qui est contenu dans un communiqué signé hier en fin d'après-midi par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Il faut dire que la FECAFOOT a informé le public qu'elle a pris bonne note de la rétraction de M. Marc Brice, intervenu 2 jours après que l'intéressé ait, de sa propre initiative, notifié sa démission du poste d'entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025. Je pense que nous avons ce document, d'ailleurs que du côté de la réalisation, on va nous proposer. Maître Jim Noah, vous prenez d'abord la parole, vous êtes le juriste sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut expliquer cette nouvelle position de la Fédération camerounaise de football qui pourtant depuis quelques jours clame haut et fort que le poste d'entraîneur sélectionneur à la tête des Lions Indomptables est vacant? Alors Yannick, merci pour cette question. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, sur cette question particulièrement, il y a souvent beaucoup de choses à dire. Tel que je comprends votre question, je vais l'interpréter à ma manière pour pouvoir mieux répondre. Vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que la fédération, après avoir fait tant de tapage. Exact. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit, selon vous. Merci même de me prêter les mots. Après avoir fait tant de tapage. Quand on me prête les mots, mais plutôt. Alors, moi, je veux dire, il ne s'agissait pas de tapage. La fédération s'est exprimée dans le cadre de cette correspondance et elle a parlé de la rétraction de démission. Alors, sur le plan du droit, puisque vous m'avez présenté comme juriste, donc sur le plan du droit, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit et ajouter quelque chose, ajouter un peu plus à cela. Pour dire qu'en réalité, la Fédération camerounaise de football avait le droit et le pouvoir, n'est-ce pas, de prendre acte et même de lancer un appel à candidature. Je vais m'expliquer. Oui. Parce que j'ai entendu des gens dire beaucoup de choses, mais sur le plan du droit, ce que j'ai entendu ne relève que des imaginations des uns et des autres. Parce que quand vous prenez l'article 9 de la Convention de 2015, par là que je vais commencer, à cet article 9, cette disposition dit que les membres du personnel d'encadrement technique peut être recruté soit par une mise à disposition par l'État à la Fédération camerounaise de football, soit alors par un contrat signé avec la Fédération camerounaise de football. Alors, si je prends cet article-là et je le relis à l'article 1, à l'objet de cette convention, qui dispose que les parties, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football et le MINSEP, dans le cadre de cette convention, s'engagent à la mise en œuvre du décret de 2014 qui, en son article 3, notamment le lien 1, a donné la gestion administrative et la gestion technique des sélections nationales à la Fédération camerounaise de football. Alors si à l'article 9 de la Convention, il est dit désormais que le ministère, c'est-à-dire l'État par le ministère, peut également mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football un sélectionneur, cela vient en deuxième position. Sinon, la Convention en elle-même est fausse parce qu'elle tire son fondement juridique sur le décret qui a donné la préséance et la prépondérance à la Fédération camerounaise de football quant à la question du recrutement des entraîneurs. Voilà ce qu'il faut déjà savoir. Ça veut dire que la Fédération camerounaise de football pouvait rester sur cette correspondance par laquelle elle prenait acte de la démission de M. Marc Brice et lancer un appel à candidature. Alors, si ce qui s'est passé, tel que vous avez lu,
La Fédération camerounaise de football n'est pas revenue sur les arguments qui l'ont mené à prendre acte. Parce que la correspondance est claire. Elle est convaincue que M. Marc Brice a bel et bien démissionné. Que Marc Brice a bel et bien démissionné. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la correspondance de son conseil, que je respecte d'ailleurs beaucoup, ce matin, quand vous lisez cette correspondance, il y a des petites choses là qui, n'est-ce pas, poussent à remettre la substance même de la correspondance en question. Parce que dans la correspondance... Quelles sont ces petites choses? Est-ce que vous avez pu les relever? Non, mais bien sûr, j'en parle. C'est de ça que je suis en train de parler. D'accord, allez-y. Alors, je dis ceci. Il parle de falsification de signature. Oui. De falsification. Donc, certainement, c'est de la signature qu'il est en train de parler. Alors, lorsqu'on prend les deux documents, on compare le document la lettre de démission qui est attribuée à Marc Brice, et on prend le démenti de cette démission-là. Vous allez bien voir qu'il s'agit de la même signature. De deux. Il dit il parle de quelqu'un contre lequel une plainte sera déposée, soit pour tant raison, mais il n'a pas dit dans quelle unité d'enquête la plainte a été déposée, ou alors c'est au parquet, le parquet de quel tribunal. Et on n'a non plus prononcé le nom de l'individu en question. Ceci pourrait... Théo, il y a un autre document, il s'agit bel et bien cette fois de celui du conseil de Marc Brice. Alors, c'est un Camerounais estime qu'il s'agit simplement de la manipulation, craignant de citer quelqu'un au risque d'être poursuivi. Alors, dans un autre élément qui est également important, je pense que le président de la Fédération camerounaise de football est quelqu'un de très sage. Ce n'est pas la première fois que M. Marc Brice dit qu'il va démissionner. Donc, il est normal que lorsqu'une lettre de démission comme celle-là arrive, que les gens se disent effectivement c'est lui. D'ailleurs, j'ai entendu des gens dire, et notamment mon frère sur ce plateau, qui a dit quelque part dans une chaîne de télévision qu'il s'agirait d'une manipulation de la Fédération camerounaise de football qui aurait fabriqué un document pour l'attribuer à M. Marc Brice. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, après la correspondance de l'avocat de M. Marc Brice, il serait encore capable de dire ça. Je me suis dit, bon, il s'est trompé. Donc, il s'agit du fait que le président de la Fédération camerounaise de football est resté, c'est un homme sage qui a estimé que pour l'intérêt général, vaut mieux enterrer la hache de guerre. Ce n'est pas la première fois, il l'a souvent fait. Vous vous souvenez de la conférence de presse conjointe Marc Brice, Fédération camerounaise de football, où les deux se sont carrément embrassés. Vous vous souvenez encore, tout récemment encore, d'une invitation du ministère des Sports qui avait invité quelques membres de la Fédération camerounaise de football. On a vu le chef du protocole sur une photo avec le conseiller technique numéro 2, le professeur Tolo. Donc, ce qui démontrait qu'en réalité, il y a quand même... du côté de la Fédération camerounaise de football, cette volonté-là d'apaiser les Camerounais. Et vous croyez à ça? Mais bien sûr, pourquoi ne pas croire, puisque les faits sont têtus. Je vous dis bien qu'il y a eu une conférence de presse conjointe entre les deux, qui se sont embrassés, et le président de la Fédération camerounaise de football a clairement dit à M. Marc Brice, voilà, bienvenue à la maison. Je pense que maintenant nous devons faire table rase. C'est après ça que les problèmes ont repris. Il faut dire également que M. Marc Brice, quand j'essaie de voir, c'est quelqu'un qui est très futé, parce que s'il arrive que cette correspondance-là émane justement d'elle. Donc, comme nous avons le droit. Il y a d'un côté un président qui est sage, attendez, et de l'autre côté un entraîneur qui est futé. Comme nous avons... Ah, ce sont vos propos, hein. D'un côté un président qui est sage, de l'autre côté un entraîneur qui est futé. Si vous allez m'empêcher de parler, pour me couper le fil d'idée, il faut me dire. Ne m'empêchez pas de parler, je vais finir rapidement. Non, sauf que les téléspectateurs doivent bien nous comprendre. J'ai dit qu'il est futé parce qu'il manipule ses propres amis. Vous comprenez ce que je dis? Il manipule ses propres amis. C'est-à-dire que qui manipule qui finalement? Je dis qu'il manipule ses propres amis. On a été clair là-dessus. Marc Brice manipule ses propres amis. Oui, M. Marc Brice manipule ses amis au regard des documents qui sont en notre possession. Si on s'en tient à ces documents, il manipule ses amis. Parce que lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas été payé, il a bien compris ce qu'il faut faire. Il faut faire peut-être un petit chantage pour faire payer. Alors, je voudrais me retourner vers Christian Bala Mekongo. Vous avez, vous également, parcouru ce communiqué du président de la Fédération camerounaise de football. Vous avez lu les 3 premiers paragraphes. C'est vrai peut-être que le dernier peut nous intéresser où il parle d'apaisement, puisque au finish, c'est ce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, lorsque ce problème est mis à jour le 23 juillet dernier, avait également demandé. Yannick, je voudrais d'emblée préciser que je ne suis pas candidat à un concours d'admission au sein de la congrégation des danseuses. Je connais bien la maison Fekafoot. De quoi parlez-vous? Je connais bien la maison Fekafoot. Je connais la sélection nationale des Lions indomptables. Je voudrais préciser que, relativement à la préoccupation qui est la tienne, il s'agit d'une prétendue restitution d'une résolution qui aurait été prise par le comité d'urgence. Tout à fait. Dont il faut dire que, en vertu de disposition de l'article 4 des statuts fédéraux, est une formation restreinte du comité exécutif qui est composé du président, des vice-présidents
et naturellement du président de la Ligue de football professionnel ou du représentant Ligue 1 et Ligue 2. Donc, ça, il s'agit là d'une prétendue restitution. La cohérence, parce que pour démontrer effectivement tout le côté vicié et totalement artificiel de l'affaire, vous verrez que lorsque la prétendue lettre de démission a été rendue publique, vous avez vu la précipitation avec laquelle le secrétaire général de la fédération s'est pressé à pondre un communiqué, entre guillemets, prenant acte. Comment est-ce qu'un secrétaire général peut prendre acte alors que dans sa correspondance, il n'est fait référence d'aucune résolution prise par un organe, soit comité d'urgence, soit comité exécutif. Parce que quand on fait référence à la convention, justement, il faut savoir que lorsqu'il s'agit, par exemple, que la fédération peut recruter un entraîneur, il s'agit du comité exécutif qui recrute l'entraîneur. C'est une résolution du comité exécutif et non une décision du président de la fédération. Et je persiste et je pense qu'on n'a pas besoin de me prêter les mots, que une correspondance pour qu'elle parte de l'étranger pour le Cameroun, elle s'inscrit dans une enveloppe. D'accord? Oui. Et quand vous regardez la chronologie des faits, vous allez vous rendre compte que non seulement on a commencé par présenter la lettre de démission, mais ensuite, quelques secondes après, on a balancé cette enveloppe pour donner l'impression de soutenir l'acte en question. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai eu aussi le plaisir, à un moment donné de ma vie, de vivre de l'autre côté. Et j'ai eu le plaisir d'avoir des boîtes postales. Quand on parle de lettres recommandées... Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je vais m'insinuer en disant ceci. C'est-à-dire que vous voulez les mentions, oui. Yannick, les mentions qui sont portées sur cette enveloppe, qui auraient transporté la fameuse lettre de démission, toutes ces mentions sont fausses. Par comment vous le savez? Quand on parle de courrier recommandé, le code c'est le RR et non le BA. Quand on parle de courrier recommandé avec accusé de réception, l'accusé de réception, on vous le remet de manière binaire. Vous qui venez, vous avez votre accusé et l'autre accusé, on la pose sur l'enveloppe. D'accord. D'accord? On n'écrit pas le montant en CFA de 3 pièces. On parle de 7 pièces qui est écrit en CFA, 1300 francs CFA. Mais c'est pas possible. Mais on parle toujours dans ce communiqué du secrétaire général de 7 autres documents qui concernera cette fois-là le contrat de on va transporter. Vous voulez également Yannick, mettre tout on va cela transporter 7 documents. On va transporter 7 documents, je ne sais pas, de Bruxelles ou de Thessalonique pour Yaoundé, où c'est écrit Yaoundé à 1300 francs. Hein? Vous trouvez qu'on peut construire un raisonnement pertinent sur des actes qui sont totalement fallacieux sur cette question pour permettre à nos téléspectateurs d'être suffisamment de rester tout à fait cohérents. Vous vous souvenez qu'il y a eu une prétendue interview à un journal belge qui avait été également attribuée à M. Marc Brice. Et j'ai eu qu'elle n'avait pas été le cas et ça a été même plus grave parce que de par effectivement notre ancrage, notre réseau relationnel, j'ai eu l'occasion de discuter avec une grande personnalité du football dans le monde qui me dit, écoute, non seulement il ne s'agit pas d'une interview sincère, mais il s'agit effectivement d'une cabale qui avait été ourdie, c'est-à-dire qu'on passe par Yannick, qui est un ami de tel, par exemple de Patrick, et ensuite on t'attribue des choses, c'est-à-dire que dans une conversation, et puis ça se retrouve dans un journal. Plus tard, vous avez vu que le même journal n'a pas pu reconnaître ceci. Donc moi, ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, c'est le plus important, c'est que le gouvernement a pris ses responsabilités. D'accord? C'est-à-dire que à partir du moment où le premier pendant a été activé et a contribué à l'arrivée de M. Marc Brice, on a demandé aux pêcheurs en eau trouble d'arrêter effectivement leur agitation. Les objectifs. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est-à-dire que la fédération aurait été contrainte? L'exécutif a été tenu de respecter l'ordre public. Ah d'accord, donc parce que là, à laisser tomber, je dis qu'ils ont été tenus de respecter l'ordre public. Les objectifs, ce sont les 2 dernières journées. Nous avons 4 matchs encore à discuter. Hein. Ok. Nous avons Swatini à la maison. Oui. Nous avons le déplacement à Praia. Il faut se déplacer à Maurice. Il faut venir terminer en beauté contre l'Angola. On parlait tout à l'heure à notre ami de la Ligue départementale de l'Océan. Certainement, peut-être qu'il voit sous son prisme de l'Océan. Mais je pense que de manière un peu plus étanche, lorsque je parle de l'organisation des compétitions, j'ai été déjà 2 fois auxiliaire d'organisation des championnats au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, donc Patrick, je sais de quoi je parle. Patrick Andela, qui finalement manipule qui dans cette affaire? Mon frère parle tellement bien. Moi, je voudrais juste comprendre quelque chose. Simple. Je vous ai dit tout à l'heure que le football, à la base, c'est sur le terrain. Tu étais footballeur. Quand il sort hors du terrain, ça devient une autre histoire. Alors, apparemment, oui.
ce soir au journal de 20h, la chaîne nationale, Marc Brice a dit ceci. Je ne veux pas parler de ça. On lui pose la question, est-ce que vous avez démissionné? Il ne veut pas parler de ça, mais parfois, entre dans une situation où tu es vraiment fâché. Et c'est pas correct. Et c'est avec beaucoup de respect que je le dis. Alors, moi, ma petite intelligence, quand je me pose des questions, Marc Brice est fâché de quoi? Il était fâché de quoi? Première question, il faudrait qu'on sache. Maintenant, mais vous posez la question, est-ce que vous avez essayé de trouver aussi la réponse à votre question? J'ai des intelligences autour de moi qui peuvent me sortir d'ici étant plus aguerri. Que vous aguerri. dites ces intelligences? Parce que moi, ma petite pensée me fait comprendre qu'il y avait un souci entre Marc Brice et l'État. Donc, il était fâché de quelque chose. À partir de ce moment, il faudrait déjà savoir, parce qu'il n'a pas voulu entrer en profondeur. Maintenant, par la suite, dans la correspondance du conseil de Marc Brice, où il dit, bon, ok, on reconnaît, mais c'est pas une lettre que Marc Brice a écrite. Donc, c'est une lettre supposée venue de quelqu'un qui serait proche de Marc Brice. Parce que là, on parle d'un agent que Marc Brice connaît certainement. Non, ce n'est pas ce qu'il dit dans la lettre, parce que nous avons la lettre. Il parle plutôt de quelqu'un qui serait proche du président de la fédération. C'est ce qui est dit dans la lettre. En fait, ce qui est dit dans... Tout à fait. Yannick, oui. laissez-le parler. Non, moi, je me pose des questions. Il va finir. Moi, je me pose juste des questions. Ce qu'il dit est pertinent. Parce que quand vous avez le recul, Et nous connaissons le personnage en question. quand vous avez le recul, vous vous posez des questions qu'on se pose au quartier, dans les bas quartiers et tout, vous voulez savoir le personnage qui a émis cette lettre, comment elle a été en possession du contrat de Marc Brice qui s'est retrouvé dans les mains de la Fédération camerounaise de football. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on ne sait pas, jusqu'ici, d'où sortait ce contrat. Donc, il y a certains éléments qui prêtent à croire que Marc Brice, avec ses paroles et ce qui s'est dit, que ce soit lui ou pas, il serait un acteur majeur dans cette fausse démission. Est-ce que vous avez eu ce contrat? Vous l'avez vu? Parce que jusque-là, on parle de contrat. Moi, je voudrais bien savoir. Hein, on a tous les documents. C'est-à-dire, la fédération a fait sortir la prétendue lettre de Marc Brice, là où il parle de sa démission. Le secrétaire général également a fait une sortie. Mais sauf que jusqu'ici, on a... Oui, on a même sorti l'enveloppe de l'agence. Le ministre des Sports a fait une sortie. On a vu également la réplique de Marc Brice, sauf... ces autres documents. Est-ce qu'ils existent véritablement? Mon problème, c'est que je ne dis pas que ça n'existe pas. Je voudrais juste savoir si ça existe. Si au moins vous l'avez. Yannick, vous savez que je suis quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît. J'ai pas vu, comment on appelle ça, ce contrat. Oui. Donc c'est des paroles voilà, qui reviennent incessamment. Moi, au-delà de tout ça, je suis un mendiant de la paix. J'ai toujours dit dans les plateaux que revenez au football tout simplement. Et je pense que le président de la fédération actuellement l'a bien compris, a subi des pressions des uns et des autres pour revenir à sa décision. Je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui aime le Cameroun. Déjà, il pouvait faire plein d'autres choses, mais il a préféré y revenir. Et son image est écorchée, mais il continue à donner du sien. Et il a bien compris que le Cameroun d'abord. Et puis, maintenant, ce qui se passe après, c'est juste du racontage. Moi, pour ma part, ma position reste... je vais dans le sens où Marc Brice a fait du chantage à l'État. Et ça a marché, il a eu son salaire et autres. Donc, qu'on continue dans cette lancée. Et puis, bon, voilà, il y a beaucoup des enjeux. Actuellement, il y a des élections présidentielles, on ne voulait pas du chahut et tout. Donc, je pense que Marc Brice, qu'il se calme, qu'il se concentre dans le travail et puis qu'il finisse ce qu'il est venu faire au Cameroun. Gérald, Marc Brice aurait donc, n'est-ce pas, fait du chantage à l'État du Cameroun et a obtenu ces 2 mois d'arrêt de salaire. Yannick Efa, je trouve un peu funambulesque, n'est-ce pas, les interventions de certains communicants à la recherche des vues. Et parfois, je dis qu'ils sont non, pas l'attaque. Hein. Non, c'est pas l'attaque. Voilà. Et je dis qu'ils sont... Vous savez que ici, c'est à coup d'arguments. C'est ce que je suis en train de dire. Très bien. Et donc, je trouve ici déjà un peu éhonté. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu vois des personnes intelligentes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, pour des raisons que parfois on ignore, trop brillants parfois, mais qui décident de prostituer leur intelligence
pour... je ne sais pas s'il y a des propositions qui sont faites après. Je suis un peu gêné. Marc Brice a-t-il démissionné? C'est la question que nous posons, nous continuons à nous poser aujourd'hui. Je crois que la réponse, si on se fie au personnage dont en question, je dirais non. C'est-à-dire aujourd'hui, si on nous annonce que Yannick Effahu a fait quelque chose, la première des choses, si j'appelle Yannick, Yannick me dit non, Yannick, je devrais croire à qui? À moi, bien sûr. À vous, non? Et je suis un peu touché. Pourquoi? Parce que je crois que la meilleure façon de nier une chose, c'est que vous-même vous le dites par vidéo. La seule chose que moi j'attendais, lorsque j'ai appris que Marc Brice avait démissionné, j'attendais qu'il fasse une vidéo pour nous confirmer, parce que j'avais du mal. Mais nous vous dirons également que la vidéo n'est pas un acte administratif. Je suis en train d'en venir, Yannick. Mais ça fait foi. La preuve, toutes les correspondances de l'État, quand je parle d'État, je parle ici du ministère des Sports, on crée à se démentir. La preuve, même aujourd'hui, il est passé à la chaîne nationale. Après avoir été reçu du côté de la présidence. Non, là-bas, je ne voudrais même pas en parler. Pour dire quoi? Je voudrais dire ceci. Je crois que lorsque Marc Brice, cette prétendue décision, et j'ai suivi un peu en filigrane, en parallèle, quelques attaques que quelqu'un aurait parlé dans une chaîne voisine, que je voudrais le dire, je n'ai jamais dit ici que la fédération n'a pas reçu un courrier. Mon problème est la méthode, c'est-à-dire l'enveloppe que nous tous nous avons vue, c'est ça qui pose problème. Maintenant, est-ce que cette enveloppe provenait de celui dont on dit qu'il a démissionné? C'est ça le problème. Je n'ai pas dit quelque part que la fédération n'a pas reçu de courrier. La fédération a peut-être bel et bien reçu le courrier, mais je dis, est-ce que l'expéditeur de ce courrier était celui dont on attribue l'expédition du courrier? C'était ça mon interrogation. Au regard, je crois que Christian a élucidé, donc je ne voudrais plus revenir, sur des indices qui nous amènent à nous poser des questions. Et maintenant, si vous permettez, Yannick, allez-y, voilà, maintenant, vous allez chuter, bien sûr. S'il y a des preuves qui démontrent que le courrier qui est arrivé venait bel et bien de la personne, moi je dis encore, cette personne a été claire en disant ce n'est pas elle. Et maintenant, du moment où la personne dit que ce n'est pas elle, je crois qu'on devrait se fier à se dire et maintenant penser à l'objectif qui est primordial pour nous tous. L'objectif, c'est lequel? Nous sommes battus à Praia, le Cameroun oublie la Coupe du Monde, on risque de se retrouver dans le scénario de la Coupe du Monde 2005. Même un nul compromet très très sérieusement les chances du Cameroun. Et vous connaissez que le dernier match du Cameroun à l'extérieur, face à cette équipe de Cap-Vert, sous l'air Conceição, ils nous ont emmenés sur une colline. Oui. Où le vent était à 60 km/h. C'est-à-dire à chaque fois que Fabrice Ondoa, celui qui était à l'époque, dégageait le ballon venait le retrouver. Très bien. Mais on nous a forcé à jouer sur ce terrain. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait fédérer les énergies aujourd'hui, faire table rase, parce qu'on a beaucoup élucidé sur cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Dans un pays sérieux, l'enquête aurait été ouverte. Et on aurait trouvé ceux qui ont fait ce travail. Mais moi, je pense que nous devons viser l'essentiel, qui est la qualification du Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Maître Noah, dites-nous, moi je voudrais parler au niveau, n'est-ce pas, du timing, c'est-à-dire quand cette situation arrive, cette situation intervient, on apprécie le timing. Le Cameroun est à 1 mois des échéances importantes que nous connaissons tous. Pourquoi alimenter tant cette affaire? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour pouvoir le résoudre? Yannick, si jamais je pense que il advenait même que effectivement c'était vrai, puisque pour le moment nous n'arrivons pas toujours à savoir, aussi bien du côté de la fédération que du côté du ministère des Sports et l'intéressé, ce qui s'est exactement passé. Je pense que nous sommes tous d'accord sur un fait, c'est lui de savoir, ou alors de nous entendre sur le fait que la Fédération camerounaise de football a effectivement reçu une démission au nom de M. Marc Brice. Ça, ce n'est plus un débat. D'accord. Parce qu'au départ, les gens ont dit qu'il s'agit de fabrication. La Fédération n'a absolument rien reçu. Mais aujourd'hui, le communiqué du conseil de M. Marc Brice
est clair sur la question selon laquelle, ou alors sur la vérité selon laquelle, la fédération a reçu une correspondance d'émission au nom de M. Marc Brice. Mais il accuse pas de lui, voilà. Quelqu'un d'autre. Oui. Il n'a pas dit le nom de cette personne. On aurait attendu qu'ils disent c'est tel, c'est tel. C'est bien de le préciser. Jusqu'à présent, les gens remettent en question cette communication de manière substantielle. Il faut qu'on le sache. Je suis en train de dire ceci. Tout à l'heure, mon frère a fait allusion à certains codes. Je dis mais non, ce ne sont pas des éléments de substance. Ce sont des éléments de forme. À moins que quelqu'un soit en mesure de dire que cette structure de courrier que nous connaissons sérieuse a été corrompue pour faire ce travail. Je dis non. Je dis non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que la structure a été corrompue? Je ne pense pas. Je dis non. Elle a effectivement reçu un courrier et quelqu'un a amené ce courrier et la fédération a déchargé le courrier. Elle était en droit de prendre acte de la démission. Ensuite, lorsqu'on dit que dès qu'il a parlé, on doit se fier à ce qu'il a dit. Moi, je suis devant des juridictions tous les jours. Je suis devant les prétoires. Nous avons fait allusion, nous avons vécu des situations où quelqu'un a commis un acte, un forfait. Il va te dire dehors, maître, je l'ai fait. Mais il arrive à là-bas, il dit je ne l'ai pas fait. Donc il ne s'agit pas de ce que quelqu'un dit. Lorsque vous regardez M. Marc Brice, quand vous regardez la correspondance, sa vidéo dans laquelle il tentait de démentir cette lettre de démission, regardez-le bien. Il a un regard évasif. Il a un regard très hagard. Il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi cela rentre en droite ligne avec ce qu'il a dit ce soir. Ceux qui l'ont entendu comprennent bien qu'il dit qu'il est fâché de l'État. Ceux qui comprennent bien... Non, c'est vous qui le dites. Hein. Non, je dis que ceux qui comprennent... Non, je ne vous le... Non, maître Jim Noir. Yannick, vous n'allez pas vous substituer. Vous n'allez pas vous substituer. Non, vous n'allez pas vous substituer à Marc Brice. Je parle de l'analyse des Camerounais. Sur la base, je dis... Est-ce que vous êtes le porte-parole des Camerounais? Est-ce que je peux parler? Non, je voudrais savoir. Yannick, mais il y a des choses que je ne pourrais pas vous laisser quand même dire. Vous permettez qu'il parle. Mais quand je parle, c'est un problème. Non, je relance tout le monde. Je relance tout le monde. Alors, je suis en train de dire que... Vous n'allez pas me faire ce que vous reprochez à Marc Brice, c'est-à-dire le chantage, non? Non, il ne s'agit pas de chantage. Très bien, donc je veux qu'on s'accorde alors. Je suis en train de dire que... Allez-y. Je suis en train de dire que plusieurs Camerounais s'accordent, sont unanimes, après avoir entendu M. Marc Brice parler, et de par leur analyse, qu'il faisait un chantage à l'État. C'est ce que je dis. À l'analyse de ce que nous faisons de ses propos, il faisait un chantage à l'État. Voilà pourquoi il dit que je n'ai pas envie de parler de ça, mais ceux qui ont bien compris, ont compris ce qu'il est en train de dire. Très bien. Donc, comme pour vous dire que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Moi, j'ai l'impression que ça a été une machination. Ce sont des gens qui se sont des personnes qui sont assises quelque part et qui ont dit voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à telle situation. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse comme ça? Si on fait comme ça, ça pourra donner. Parce qu'il y a un problème, il y a une constance. La constance est que le monsieur n'était pas payé et il voulait se faire payer. D'ailleurs, la correspondance du conseil, du très respectable conseil de M. Marc Brice est claire. Elle dit clairement qu'il y a un monsieur qui a pris sur lui de mener les diligences pour que M. Marc Brice soit payé. Est-ce que vous relancer maintenant, maître, puisque vous n'avez toujours pas répondu à ma préoccupation? Il fallait que je revienne d'abord sur ce que... Vous l'avez déjà fait. Je vous relance donc en vous posant la question que au cas où cela est avéré, est-ce que la solution pour la FECAFOOT était de vouloir rapidement ouvrir une autre procédure pour remplacer Marc Brice au regard des échéances importantes qui attendent le Cameroun dans moins d'un mois? Attention, lorsque la fédération reçoit une lettre de démission, la fédération est garante du football camerounais au nom de l'État du Cameroun sur la base d'une délégation de service public. Donc lorsque la fédération a reçu la démission de M. Marc, une lettre qui est attribuée à M. Marc Brice dans laquelle il dit qu'il a démissionné, la meilleure chose à faire, c'est de le remplacer immédiatement. C'est ce que moi j'aurais fait. Parce que justement, nous avons la compétition, la CAN qui est devant nous, les compétitions importantes qui est devant nous. Il est important rapidement, il est important de le remplacer, donc c'était normal. La fédération n'a pas créé, c'est ça en fait. Ce sont des procédures. Et il n'y avait pas autre chose à faire que de prendre acte de la démission de M. Marc Brice sur la base de la correspondance que la fédération a reçue. Alors quand vous posez la question de savoir est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, je lui dis oui. D'accord. Attendez, je dis oui, c'est ce qu'il fallait faire. Et moi je dis d'ailleurs que moi, je serais peut-être allé plus loin à lancer même un appel à candidature. Mais le président de la Fédération camerounaise de football, c'est un homme pacifique. J'ai entendu dire que l'État a menacé, l'État a fait ceci, l'État a fait cela et autres. Maintenant, je dis non. M. Samuel Eto'o fait partie de ceux qui aiment ces pays, qui veulent le bien de ces pays, et qui, justement, ont pris en compte l'environnement politique actuel, ont pris en compte, ont tenu compte dans leurs agissements de ce qui doit se passer dans quelques mois, dans quelques jours. Et il s'est dit non, pour ne pas ouvrir ce front, comme j'ai l'habitude de faire,
en tant qu'homme pacifique, cette fois-ci, je vais également laisser, et il a laissé. Christian Balama Congo, je vois, vous brûlez l'envie de réagir. Allez-y, puisque vous voulez réagir. Je rappelle qu'on a encore quelques 3-4 minutes pour liquider cette thématique. Vous voulez réagir? Non, allumez. Ok, allez-y. Disons simplement que je le réitère, que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses, puisque l'Union postale internationale a des codes. Je pense que pour toute personne qui a été titulaire d'une boîte postale et qui a déjà eu à faire des émissions tant à l'étranger qu'un peu partout, c'est exactement comment est-ce que ça retourne. Et je maintiens en disant que le secrétaire général est celui-là qui est chargé de la mise en œuvre des résolutions du comité exécutif et par conséquent ne peut pas prendre sur lui de pondre un communiqué dans lequel il ne fait nullement référence à une résolution prise par un organe prétendant prendre acte. Et je dis et je maintiens en disant que lorsque la responsabilité fédérale est engagée, elle se fait sous le prisme des organes. Ce sont les organes qui décident. Et vous c'est la première des choses. Et vous maintenez aussi que il y a ça. Et vous maintenez aussi que le calme est revenu. Et quand vous prenez Yannick, et quand vous prenez l'autre correspondance que le dirigeant principal a adressée au ministre des Sports pour justifier entre guillemets le maintien d'une position prétendument radicale, vous allez retrouver également à l'intérieur plusieurs irrégularités qui sont totalement fausses. D'abord, on a attribué une liste au préparateur physique Christophe Manouvrier en disant que on s'est appuyé là-dessus parce que M. Marc Brice aurait été sollicité dans le cadre d'un travail de drafting des joueurs et qu'il s'est soustrait à cet exercice et M. Manouvrier a été plutôt sollicité pour la cause. Ça a été justifié dans une correspondance qui a été adressée au ministre des Sports. Et j'ai eu également l'occasion de le démontrer en disant que c'est faux, pour une raison simple. Il y a 3 mécanismes de convocation d'un footballeur au niveau de l'équipe nationale. Vous avez ce qu'on appelle le fax de mise à disposition, vous avez la pré-convocation et vous avez la convocation. Toutes ces étapes processuelles et procédurales répondent à un deadline précis. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez la pré-convocation, c'est 3 semaines. La convocation, c'est 2 semaines. Ça veut dire que l'entraîneur au préalable, en tant que principal, fait un travail de casting et ensuite maintenant dépose une préliste et sur cette préliste là effectivement que le secrétaire général qui est titulaire du mailing list adresse effectivement les pré-convocations et les convocations finales aux clubs respectifs. Ça veut simplement dire que quand vous prenez la date ou les dates des rencontres Swatini et Praia, vous verrez que vous n'êtes pas effectivement dans les délais requis. Donc à partir de ce moment, cet argument sur lequel les uns et les autres se sont appuyés pour maintenir effectivement leur capacité à vouloir conduire le trouble à l'ordre public, vous voyez que ça tombe quand on est rationnel pour toute personne qui est dans l'administration du football. Alors également, quand on est pacifique, quand on est prétendument pacifique, on ne fait pas même basse sur l'argent des titres des transports internationaux des joueurs. Vous avez une entreprise, Marouane, notre petit, donc je salue le petit Marouane. Vous avez une entreprise Marouane qui réclame depuis 2023 des titres des billets d'avion de l'équipe nationale depuis 2023. Donc quand on est pacifique, surtout quand ça concerne l'équipe nationale, on ne fait pas même basse là-dessus. Mais Christian Balama-Congo, dis-nous pourquoi Marc Brice ne veut pas répondre à la question de savoir si oui ou non il a démissionné de la sélection nationale des Lions. Parce qu'on ne prête pas de flanc à ce qui n'existe pas. Monsieur Marc Brice a été recruté avec l'envie. N'oublions pas d'où nous sommes partis. Nous sortons de la Côte d'Ivoire dans un moment... Nous n'allons plus refaire l'histoire parce qu'on n'a plus assez de temps. Justement, nous sortons de la Côte d'Ivoire dans un moment extrêmement difficile. Les Camerounais avaient besoin de se réconcilier avec leur sélection nationale. D'accord? Et je tiens à préciser, on parlait tout à l'heure du championnat régional, les money price engrangés par les sélections, en l'occurrence, l'équipe Fagnon, constitue 70% des recettes budgétaires. Nous avons réussi à nous qualifier pour la CAN, ce qui est déjà une bonne chose. Nous étions en tête dans notre poule. Ce déplacement à Swatini nous a été préjudiciable. Nous ne sommes pas dévancés sur un point. Je pense que l'objectif aujourd'hui pour Marc Brice, c'est de remplir effectivement son contrat, à savoir qualifier les Lions indomptables pour la CAN, qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde. Alors, la distraction, la périphérie, je pense qu'il faut laisser cela entre les mains de ceux qui excellent. D'accord ? Voilà, c'est ça qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Il faut aller à cette Coupe du Monde. Et je pense que quand on regarde le bilan catastrophique dans lequel financièrement la fédération se trouve aujourd'hui, les ramasseurs de balles qui ne sont pas payés, les arbitres qui ne sont pas payés, les émoluments qui ne sont pas versés, on ne peut pas... Est-ce que c'est tout ça qui a donc amené Marc Brice à ne pas répondre par oui ou non c'est la décision? Justement, parce qu'il doit rester concentré sur les objectifs. D'accord. Les objectifs, ce sont lesquels il faut aller d'abord Patrick Anguela. Je voudrais d'abord prendre Patrick. Alors Patrick, dites-nous. Je crois que
on va plutôt retenir l'apaisement dans cette affaire finalement, parce qu'on a des échéances importantes qui attendent des lions indomptables. On a déjà évoqué cela avec les 2 matchs cruciaux des éliminatoires pour la Coupe du Monde prévus en début du mois de septembre prochain, dans un mois très exactement. C'est la victoire. C'est juste la victoire sur cet imbroglio. Donc la victoire reste la concentration de tous les acteurs. La concentration de tous les acteurs du football, en commençant par notre État qui est représenté par le ministère. Donc, je pense qu'on doit converger nos énergies par rapport à ce stage qui va débuter cette fin du mois, le 30 août. Donc, d'ici là, on a d'autres échéances qui vont arriver. Et dans mes souvenances, le Cameroun a toujours été très dangereux quand il va affronter son adversaire dans les problèmes. Mais je ne pense pas que cette fois-ci ce sera pareil. On a des garçons qui sont en train de reprendre des championnats et c'est souvent difficile à ce niveau parce qu'il y a des blessures, et la préparation et tout, il faut être très très vigilant. Et c'est un gros travail. Peut-être il faut vraiment être vigilant parce que ce match est pour moi très très mal placé. Au vu du début de championnat, les gars ne sont pas encore totalement en forme et tout le reste. Donc d'où vraiment on a besoin de ce 12e homme. Ce 12e homme qui est toujours prôné par le chef de l'État. Il faut éviter donc de le manipuler tout le temps, hein, parce que le public doit rester concentré à supporter son équipe. Justement, surtout au niveau des énergies, parce que quoi qu'on dise, quand le public est partagé dans l'opinion, ça prête à confusion, même au niveau des joueurs. Parce que voyez-vous, des joueurs ont des familles. Et si chaque joueur dans sa famille estime que ce camp est mieux que l'autre camp, forcément, il va falloir un travail psychologique pour certains joueurs de notre sélection nationale. Donc, il faut faire très attention avec ce qu'on pense qui est simple. Ça peut devenir compliqué. Donc, alors, il y a ce message pour prendre également l'avis, le dernier avis de Gérard Hellé sur la question. Avec le communiqué du Conseil de Marc Brice, il devient clair que cette lettre provient de l'entourage du sélectionneur national, le prétendu agent FIFA lui donne son nom, le téléspectateur. Eboué Clément n'est nullement proche de Samuel Eto'o. Recoupement fait auprès d'un de ses frères. Son confort intellectuel ne lui permet nullement de procéder à un piratage. Il serait plus indiqué d'attendre la procédure judiciaire envisagée. Lui, c'est Salomon Isombe qui nous écrit, lui également qui est un des fervents supporters, forcément du président de la FECAFOOT. Donc, je ne sais pas, de toute façon, son avis compte. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre le message dit. Lui, il a donné le nom d'un certain Clément Eboué. Je ne sais pas trop si c'est de lui qu'il s'agit. Le conseil de Marc Brice n'a donné aucun nom jusque-là. Bon, Gérard, dites-nous, à qui profite finalement le crime dans cette affaire? Yannick, l'exubérance avec laquelle, n'est-ce pas, on voit les uns et les autres à la mention du nom de Marc Brice. Si on avait consacré toute cette énergie dans les vrais problèmes du football camerounais, je vous assure aujourd'hui, notre football aurait connu une autre dimension, que ce soit sur le plan du football jeune, sur le plan du football amateur, sur le plan des arbitres, du corps arbitral, et même sur le plan du football féminin. Mais comme nous sommes toujours habitués avec des faits divers, c'est-à-dire qu'ils nous poussent à fuir nos responsabilités, le bouc émissaire, c'est Marc Brice. J'aurais voulu également qu'à chaque fois qu'il y a une situation telle que vous avez vu la grève des arbitres, il aurait fallu également qu'il y ait un comité d'urgence qui se tient pour le paiement des arbitres à l'instant. Quand on voit le football jeune qui ne se joue pas, qu'il y ait un comité d'urgence qui réagit rapidement pour qu'on trouve une solution. Mais malheureusement aujourd'hui, Marc Brice est monté, Marc Brice est descendu. Maintenant, pour répondre à la question dont vous venez de me poser, oui, à qui profite finalement le crime? À qui profite finalement le crime? Le crime ne profite à personne. C'est de la pure distraction. Le concerné a été clair. Il est passé sur les antennes de la télévision nationale aujourd'hui et de sur quoi ses yeux sont déjà arrivés vers les prochaines échéances. Je crois que nous tous aujourd'hui, c'est vrai que cela nous sert, n'est-ce pas, du pain pour mettre sur la table dans nos émissions, mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous nous orienter vers l'essentiel dont lui-même il a donné le cap aujourd'hui.
c'est-à-dire les 2 matchs de septembre. Ce sont ces matchs qui sont les plus en vue. Imaginez un seul instant, lorsque le Cameroun est qualifié pour à qui profite donc cette film dont vous avez dit, à qui profite? Mais c'est la Fédération camerounaise de football qui va bénéficier de 8 milliards dans ses caisses. Et c'est cet argent qui va permettre à ce que ce football puisse être développé. Donc moi je pense que le simple fait de continuer à s'éterniser sur l'affaire Marc Brice, on le rend déjà trop influenceur avec cela. Et on oublie même l'essentiel. Parce qu'il y a eu des actions. Aujourd'hui, Marc Brice, pourquoi le comité d'urgence ne peut pas s'asseoir pour trouver une solution sur l'affaire Manunga, qui est constamment exclu du banc de touche? Ou de François Mambili. Donc, on peut trouver un cas, les faire asseoir tous. Moi, j'avais donné une solution. Parce que à un moment, nous sommes aussi là pour donner, n'est-ce pas, des voies et des pistes. Personne ne se trouve à l'aise. Et pour le dire, peut-être certains qui me taxent souvent que je suis contre le président de la fédération et tout. Moi, je suis contre ces faits. Nous parlons là d'une légende. Quand on parle de Samuel Eto'o, Yannick Efa, mais on parle, c'est d'une légende. Samuel Eto'o est une clé qui ouvre toutes les portes dans le monde du football. Donc aujourd'hui, matin, Marc Brice avec Samuel Eto'o, c'est gênant. Surtout pour ceux qui sont à l'extérieur. Je crois que le linge sale se lave en famille, et je crois que c'est ce que l'État, qui est aujourd'hui père et mère de tous ces gens, a su faire, et qu'on essaye un peu de plier les chines et qu'on avance vers la même direction. Alors, Maître Jim Noir, vous voulez rapidement aussi placer un petit mot avant que nous ne prenions le dernier mot de fin? Oui, Yannick, j'aimerais dire, au moins ce que Christian dise sur ce plateau, que la Campos, sans publicité, a trafiqué une correspondance. Parce que lorsqu'il martèle, disant que la correspondance est fausse, quelle est la difficulté que tu as? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je ne souhaite pas que tu puisses. Est-ce que je peux parler? Vous voyez? Si tu as l'argumentaire, tiens l'argumentaire. Je ne souhaite pas que tu dis que, à vous entendre, c'est ça qui est le plus important. Je dis que les mentions sont respectables là à trafiquer. Je dis que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses. Très bien, monsieur. Les mentions sont fausses, monsieur. Monsieur, je maintiens et je dis que les mentions qui sont portées sur l'enveloppe sont fausses. Est-ce que la Campos a trafiqué? Pas les deux à la en anglais ou en allemand? Pas les deux à la Est-ce que vous fois. allez répondre? À quoi? Est-ce que la Campos a trafiqué? Je fais une déclaration affirmative. Très bien. Attendez. Non. Monsieur, je ne suis pas devant l'interrogatoire. Jusque-là, ça se passe bien. Voilà. Jusque-là, ça se passe bien. Vous vous comportez en grand garçon. Je voudrais que nous finissions également en grand garçon. Que je vais récupérer des secondes. Parce que s'il faut jouer à ce jeu, personne ne parlera sur ce plateau. Je sais le faire, mais je suis très respectueux des autres. Non, mais ça, c'est pas vrai. Quand les autres ont parlé, je les ai écoutés. Dès que je prends la parole, bam, c'est comme si j'ai investi de l'eau bénie sur les démons. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est faribole de toujours indexer des personnes. Je suis en train de dire. C'est trop facile. Tu es très jeune dans ce domaine-là. On ne peut pas être dans un débat. Je suis en train de dire. 17 ans de médias. Personne ne va m'empêcher de parler. C'est faribole ce que vous faites là, monsieur. Votre dictionnaire que vous allez c'est pas question de dictionnaire. Je ne vais pas revenir dessus. Votre chronologie ne m'intéresse pas. Ce qui intéresse quand même. Je dis donc que c'est faribole ce que vous faites là. J'ai dit ce qui intéresse c'est le fait, monsieur. Maître Jim Noir, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre propos, parce qu'on n'a plus assez de temps. Non, j'irai. Nous n'avons plus assez de temps. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout de mes propos? Je dis que, est-ce que Christian peut dire, puisqu'il dit que, selon ce qu'on entend, que ça ne peut plus être indexé. Tant que tu continues à me citer, Christian dit que ça ne peut plus être indexé. Je maintiens en disant que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses. Que je m'exprime dans ta langue maternelle. Il a bien répondu, il insiste que c'est faux. Non, qui répond? Est-ce que la Campos a trafiqué? Mais tu parles c'est ça qu'il est en train de faire. Maintenant, on n'avance pas. On n'avance pas. Dites-moi, est-ce que la Campos a trafiqué? Vous répondez? Quoi? La correspondance. C'est bien le modérateur. Si tu veux plaire, vas-y. Est-ce que la Campos a trafiqué la Je ne correspondance? suis pas candidat à l'agrégation des danseuses. J'ai fini avec vous. Voilà, tu n'as pas fini avec moi. On a compris. Je ne suis pas dans l'agrégation des danseuses. Celui qui n'a rien à dire, c'est toi. Qui découvre un monde qu'il ne connaît pas. Yannick, pour finir. Je maintiens que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses. Voilà. Moi, je vais. J'ai pas besoin de plaire. Voilà. Je suis un initié, cher ami. Je comprends que les démons voilà, sur le je suis un plateau. initié. Je dis ceci. Je dis, attention. Je suis un homme spirituel. Voilà. Si vous essayez, je vous écrase. Je suis un initié, cher ami. Je vais continuer. Alors, je vais continuer. Yannick. Non, attention. Je suis un homme spirituel. Bon, mec, je voudrais que nous Si vous finissions. continuez dans ce sens-là, Je voudrais que nous terminions en beauté. Je voudrais que nous terminions en beauté. Je vais finir. Vraiment, chuter. Yannick, Je voudrais que nous terminions en beauté. je veux dire que les Camerounais ont compris que M. Mokongo a été incapable de dire que la Campos... Les Camerounais ont compris que M. Noé est venu faire la danseuse. Maintenant, je continue. Voilà. Maintenant, je continue, Yannick. M. Noé est venu faire la danseuse. J'ai également appris sur ce plateau, voilà, il faut une résolution pour prendre acte, ainsi de suite. Non.
S'agissant du staff technique. Attention, attendez. S'agissant du staff technique, monsieur. Attendez. Seule une résolution du comité exécutif Ce n'est peut pas une recruter un démission, entraîneur. c'est une prise d'acte. Monsieur, c'est faux. Je dis que ce n'est pas la compétence du secrétaire général. Je dis que- c'est de dire des attention, inepties à l'antenne. calmez-vous. Le secrétaire général de la Vous FECAFOOT avez ne peut pas prendre acte de la démission d'un sélectionneur. Alors, vous ne savez pas ce que vous obligez, Vous vous ne ne savez savez pas même ce pas que de vous quoi tu obligez parles. à faire. Même le président de la Vous ne fédération. savez pas ce calmez-vous. que... Christian, Je me maintiens en disant que le Christian, secrétaire général de la Je FECAFOOT finis par Christian, ne peut Christian, pas merci. prendre acte. Merci, merci. Je finirai D'accord, par on vous a parler. compris. Je Et dis- Il ne peut puis, même pas citer non, 4 entraîneurs qui Yannick, sont passés si vous sur le voulez, banc je de vous donne Yannick. 30 secondes. Non. Il chute, Non. et puis je vous donne 30 Yannick, secondes, s'il vous plaît. Yannick. Vraiment, vous allez permettre à Je- ce qu'on c'est puisse souvent conclure en il faut- beauté Je dis que l'émission. la fédération n'était pas en train de résilier un contrat, elle prenait acte de la Le démission. secrétaire général n'est pas la Non, non, fédération. non, non, Yannick, non, le secrétaire général n'est pas la Je vais vous donner la fédération. parole. Je vais vous donner la a parole. pris acte en lieu et Je vais vous place de donner la la parole. fédération. Le secrétaire général prend acte en lieu et place de la fédération. Tu t'entends même Calmez-vous, monsieur. Tu t'entends dit Monsieur, vous allez vous calmer. Je vous prie. De quoi vous avez peur? Le secrétaire général prend Vous avez pas, acte monsieur. en lieu et place de la fédération. bien sûr. Les téléspectateurs sont en train de te Je dis suivre. qu'il a pris acte sur la Oh, FECAFOOT. félicitations, la danseuse. C'est de ça que je Christian, parle. je vous prie. Le secrétaire Parce qu'il n'y Vous allez a, permettre. il y a aucune disposition qui impose ce que vous dites. Quoi? Il ne s'agit Non, pas non, d'une non, Allez lire la résiliation. disposition de l'article 40 des Non, non, statuts de la c'est faux. FECAFOOT. Non, je serai obligé de C'est faire. pas dit. Je serai obligé d'arrêter votre Alors je continue. J'y ai travaillé, Je monsieur, finis. laissez. Non, monsieur, Vous vous connaissez bien chutez. Vous Camille. chutez. Mais Alors, celui qui ne connaît rien, ce n'est pas un ping-pong Yannick, entre vous deux, cher monsieur. Yannick, j'ai compris. Il fasse Respectez les Yannick, téléspectateurs. Yannick, Non, 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 respectez les Yannick, téléspectateurs. Yannick, Non, Yannick. écoutez, je vais d'abord Je retirer suis la très parole. calme. Non, ne retirez pas Je la vais parole. vous la Non, remettre. Yannick, je suis très calme. Je vais vous la C'est remettre. fini. Yannick, Chutez donc Yannick, maintenant. je suis très calme et je suis Oui, très chutez. posé. Et je suis à l'aise quand les gens s'agitent sur le plateau. Alors je suis en train de dire ceci. Il a démontré que tout ce qui est dit là depuis est faux. Et que tout ce que j'ai entendu ici est nul et sans effet. Monsieur Marc Brice a été incapable de dire ce soir qu'il n'a pas démissionné. Il ne l'a pas dit. On lui a posé la question et il a refusé de répondre à cette question. Il est également constant que la personne dont parle le conseil de monsieur Marc Brice dans la correspondance, contrairement à ce que monsieur Mekongo disait que c'est un proche de la fédération, ce monsieur n'a rien à voir avec la fédération. Tu le connais même. D'ailleurs, Yannick le et moi, nous le conseil de connaissons, M. hein. Marc Brice Tu parles dit avec clairement quelqu'un que tu connais un même agent de joueur FIFA qui est connu dans le monde du football. Encore qu'il n'est même pas agent de Il n'a- joueur. C'est dans la correspondance qui est Tu ne le écrit. connais pas. Oh, Toi, tu ne le monsieur, connais pas. calmez-vous. Mais on est en train de Calmez-vous, chuter. Vous avez posé la question à qui chute le crime, à qui Tu profite le temps découvres pour un moi, monde, à c'est qui tout. profite le crime. Sans Voilà que la la question, question c'est passe. Ah non, 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 non. Nous il sommes fallait- arrivés au terme de il l'émission. fallait que je fasse table rase sur tout ce qui a été raconté. Ah, tu as tout à cru faire table l'heure. rase. Alors je vais dire, C'est ce qu'il va aller raconter. par rapport au crime. Non, vous permettez, je vous prie. Par rapport au crime dont vous parlez, il s'agit de deux acteurs qui sont en train de se battre. Et la Fédération camerounaise de football a réussi à exposer ce qui est en train de se passer. Les Camerounais savent désormais. Ok. Les clauses, connaissent désormais les clauses du contrat qui était caché, qui était resté confidentiel jusqu'à présent. Les Camerounais ont bien compris que M. Marc ne s'est pas payé pendant 2 mois. Les Camerounais ont bien compris que désormais il y a un conflit entre M. Marc et ses amis. Voilà ce qu'il faut retenir. Et pas Très bien. tout ce mensonge que j'ai entendu dire depuis.